Dans cette vidéo, on va voir la dernière forme d'énergie qui est l'énergie mécanique dans ce chapitre. Et l'énergie mécanique qui dépend des deux énergies qu'on a vues dans les vidéos précédentes, l'énergie cinétique et l'énergie potentielle, et précisément potentielle de pesanteur, puisqu'on ne va pas travailler d'autres formes d'énergie. Donc, l'énergie mécanique, c'est la somme des deux. On va essayer de faire une petite animation pour laquelle, ou bien dans laquelle on va plus rentrer en détail l'énergie mécanique, qu'est-ce qu'elle fait, comment est-ce qu'elle varie, elle ne varie pas, comment nous avons vu dans les vidéos précédentes que l'énergie cinétique et l'énergie potentielle, il y a comme un transfert, un va-et-vient entre les deux. L'énergie cinétique, elle se transforme en potentiel et dans des cas, et l'énergie potentielle se transforme en cinétique dans d'autres cas. Donc, on va voir tout ça dans l'animation. L'animation, on va tirer d'un site qui s'appelle le FET Colorado. Et cette animation, c'est par rapport à l'énergie mécanique. Voilà, donc on rentre dans cette animation. Ce sont des animations que vous pouvez, ou bien des simulations que vous pouvez facilement trouver et utiliser dans plusieurs domaines. Je vais faire apparaître un graphique. Le graphique ici, ça nous montre l'énergie cinétique, kinetic energy, potential energy, l'énergie potentielle. S'il y a une énergie thermique et une énergie totale. Là, dans notre cas, l'énergie totale, c'est comme l'énergie mécanique, car c'est la somme des deux. D'accord? Dans notre cas où on va éliminer l'énergie thermique. Donc, on va supposer qu'il n'y a pas de frottement. Il n'y a pas de frottement quand on va placer la personne ici sur la rampe. Vous voyez, quand j'ai placé la personne à une hauteur qui est très grande, qui est, si on remarque ici que c'est égal à 6 mètres peut-être, ça c'est 0 mètre. Donc nous avons dit que la référence ici des énergies potentielles, c'est là, c'est 0 mètre. Donc à 6 mètres, l'énergie potentielle du système qui est le skater, c'est la plus grande, et vous voyez là dans le graphique bleu. Et quand je vais lâcher, donc celui-ci il va descendre, il va faire ce parcours. Voilà. Vous remarquez que si vous jetez un coup d'œil sur le graphique là, qu'il y a un aller-retour entre énergie potentielle et cinétique. Voyez. Donc l'énergie potentielle diminue, cinétique augmente et vice-versa. Donc il y a un transfert. Mais en même temps, l'énergie mécanique, donc on l'a appelée maintenant mécanique, elle est toujours la même. Elle ne change pas. Il y a quelque chose aussi intéressant que c'est bien d'essayer, que si j'ai commencé la personne à 6 mètres, quand elle descend et puis après elle remonte, elle va remonter à ses 6 mètres. Donc au même niveau où elle était. D'accord? Si je vais commencer d'un niveau de 4 mètres, aussi, ça va monter jusqu'à seulement 4 mètres. Donc c'est intéressant du fait que l'énergie potentielle qui était là, elle s'est transformée en cinétique qui devient l'énergie cinétique maximale ici, puisque la potentielle elle devient nulle. Et cette énergie cinétique qui est égale à l'énergie potentielle qui est là, si on prend cette deuxième portion du trajet, donc l'énergie cinétique maximale qui est là, elle va se convertir en énergie potentielle. Et quand la personne s'arrête, le skater s'arrête, son énergie cinétique elle est nulle, donc sa potentielle est aussi le maximum. Et le maximum, c'est la même que ce qui était là, parce que c'est toute une affaire de conversion. D'accord? Donc ça, cette animation, ça va nous aider. On va essayer de l'exploiter. Voilà, donc j'ai pris si vous voulez, trois positions respectives. La première position où le skater était au plus haut point. Donc, selon le graphique, l'énergie potentielle, elle est la maximale. La cinétique, elle est nulle. Une deuxième position, c'est à plus ou moins à mi-chemin. Là, la potentielle a forcément diminué parce qu'il descend, mais la cinétique, elle est en train d'augmenter. Donc, la potentielle qui était là, elle a baissé jusqu'ici, le graphique, mais la cinétique a augmenté. Et si je vois la somme des deux, ça va donner ça. Et une troisième position, le bas de la rampe. Là, la potentielle, elle est nulle, mais la cinétique, elle a augmenté au maximum. Et vous voyez que c'est égal à
la totale ou bien la mécanique, puisque la mécanique est égale à cinétique plus potentiel, le potentiel est nul. L'énergie potentielle est nulle. D'accord? On remarque quelque chose de très important. C'est que l'énergie potentielle se transforme totalement en énergie cinétique durant la descente. Donc la potentielle, elle s'est transformée en cinétique durant la descente. Et durant la montée, la cinétique se transforme en potentiel. Là, ici, nous n'avons pas montré qu'est-ce qui se passe durant la montée, mais ici, on voit, d'après la vidéo avant, qu'en montant, la cinétique se transforme en potentiel et là, la cinétique, elle est nulle. Pourquoi nous avons cette transformation totale? On va passer aux forces. Vous vous rappelez que le système est soumis à des forces et toujours il y a le fait des forces conservatives, non conservatives, qui jouent un rôle ici. Donc si on remarque que le poids, c'est une des forces qui agit sur le système. Et nous avons la réaction du support de la rampe. Et comme dans l'animation, la simulation avant, on a éliminé les frottements, donc la réaction, elle est la seule force qui agit, et donc elle est perpendiculaire. Elle est normale à la surface de la rampe. La réaction normale ne fait pas un travail, n'effectue pas un travail puisqu'elle est perpendiculaire. Donc le travail de R égale à 0. Ça, vous le savez déjà depuis la vidéo d'avant. Il nous reste le poids. Le poids, il fait un travail moteur en descendant et un travail résistant en montant. Mais le travail du poids ne dépend pas du trajet comme aussi on l'a vu avant. Donc le poids est une force conservative. Et on remarque l'énergie potentielle, plutôt l'énergie mécanique ici, et là, c'est la même. Alors on va tirer ce théorème que, en l'absence des forces non conservatives, l'énergie mécanique, elle est conservée, elle reste la même. Donc, les seules deux énergies qui sont en train de varier sont la cinétique et potentielle, telles que, c'est important, telles que l'énergie mécanique reste la même, et telle que la somme des énergies cinétiques et potentielles reste la même. D'accord? Donc, si ici la potentielle, supposons, ok, on peut faire un petit calcul, on suppose que nous avons ça, c'est 6 mètres, et supposons que la personne a une masse de, disons, 70 kg. Donc 70, prenons fois 10 pour faciliter le calcul comme étant le G, fois 6, nous allons avoir 4200 joules. Ça, c'est l'énergie potentielle. 4200 joules l'énergie potentielle ici. Donc, on va supposer que cette valeur-là, c'est 4200 joules. Quand ça va descendre, la valeur de la potentielle a diminué, mais la cinétique, elle va augmenter, tel que ça plus ça, c'est aussi 4200. Et quand je reviens au point le plus bas, la potentielle est complètement annulée, mais la cinétique, ça va augmenter forcément puisque ça, il va avoir la plus grande vitesse. Et la valeur de la cinétique, c'est 4200. Donc c'est toujours la mécanique, elle est là. Ce théorème, il est très important, le théorème de l'énergie mécanique, qui dit que, et on va voir un bilan ou bien un petit résumé à la fin, qui dit que si le système est soumis n'est pas soumis à des forces non conservatives, ou bien s'il est soumis uniquement à des forces conservatives, ou bien des forces dont le travail est nul, alors l'énergie mécanique, elle est conservée, elle est constante. On va voir une vidéo d'un professeur d'une université qui est très connu et qui va essayer réellement ce principe. Voilà, donc il tient une balle lourde, une balle métallique accrochée à un fil. Il a lancé un défi devant ses étudiants. C'est s'il lâche la balle de ce point-là, quand la balle va faire un aller et un retour, est-ce qu'elle va atteindre un niveau plus haut du niveau d'où il l'a lancé ou bien le même niveau? On va essayer de voir et puis après on commente. Voilà. Donc, on voit que la balle a atteint ce niveau qui est plus ou moins le même niveau ou bien de la même hauteur d'où la balle elle est lancée. Et ça, parce qu'il savait, il avait confiance en la physique
qui dit, ou bien au principe d'énergie mécanique précisément, qui dit que l'énergie potentielle elle se transforme complètement en cinétique quand la balle descend et de nouveau en potentiel quand la balle monte. Donc la même énergie qui était là, ça va être aussi de l'autre côté et ça va revenir là. Le problème, c'est que s'il l'a poussé ou bien lui a donné une certaine vitesse en descendant, ça va te causer un problème et la balle va risquer de heurter son visage et bien sûr de le détériorer. Donc, ce principe d'inertie ou bien ce principe d'énergie mécanique montre que la physique, effectivement, c'est derrière tous les phénomènes qui passent devant nous. Donc, voilà, c'était le professeur Walter Lewin. Je vous conseille trop de voir les vidéos qu'il met dans sa chaîne YouTube. Je vais mettre le lien dans la description box en bas. Et puis aussi celui du site de la simulation faite Colorado. Ainsi, vous pouvez naviguer dans ces sites-là et voir ce que vous voulez. C'est intéressant, c'est très important. Donc, revenons, la conservation de l'énergie mécanique. Nous avons dit que si un système S est soumis uniquement à des forces conservatives ou bien des forces qui ne travaillent pas, l'énergie mécanique, elle est conservée. On va essayer de l'exploiter différemment maintenant. L'énergie mécanique est conservée, ça veut dire la variation d'énergie mécanique, elle est nulle. Vous savez que quand une grandeur varie, donc elle n'est pas constante, donc delta de la grandeur est une valeur qui est ou bien positive ou bien négative. Si E augmente, delta positif, si E diminue, delta négatif. Là, si elle est constante, donc le delta grandeur égale à 0. Voyons delta EM, c'est quoi? On sait que delta M, c'est EMB moins EMA, donc on suppose que B, c'est une position après et A, une position avant. EMB moins EMA qui va donner ECB, E plus EPPB, moins ECA plus énergie potentielle pesante A. On les regroupe différemment, donc ça donne EC moins ECA plus EPB moins EPA, qui va être delta EC plus delta EP. D'accord? Donc, delta E1, vous pouvez dire directement que c'est delta EC plus delta EP. En fin de compte, la variation d'énergie mécanique, ça vient de la variation de la cinétique plus la variation de la potentielle. Ce qui est logique. Et puisqu'on a dit que c'est égal à 0 ici, donc bien sûr, ça va être égal à 0 en bas. Ce qui va nous donner que le delta EC sera égal à moins delta EPP. Cette écriture confirme mathématiquement ce qu'on a dit avant, que la variation de l'énergie cinétique, elle est opposée à celle de l'énergie potentielle. En d'autres termes, si l'énergie potentielle augmente, c'est-à-dire en montant la pente, ou bien en montant la rampe, l'énergie potentielle augmente, l'énergie cinétique, elle va faire quoi? Moins l'augmentation, donc une diminution. Donc l'énergie cinétique va diminuer. D'accord? Et réciproquement. Ça, c'est delta EC égale moins delta EP montre qu'il y a un transfert total entre l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Donc, toute l'énergie cinétique s'est transformée en potentiel et réciproquement ce qu'on a dit avant. Et si on va voir, donc ce cas, c'est quand l'énergie mécanique est conservée. Et si on va faire une petite étude graphique. Une étude graphique. Donc là, les graphes bleus, c'est l'énergie potentielle. Le graphique vert, c'est l'énergie cinétique. Et le graphique rouge, c'est l'énergie mécanique. On va dégager deux choses. Un, ce qu'on a dit à propos du transfert. Donc, l'énergie en descendant, la potentielle, elle diminue, comme vous voyez ici, tandis que la cinétique, elle est en train d'augmenter. Et c'est un transfert total, car la potentielle, quand elle a diminué complètement, est devenue nulle ici. La cinétique est devenue la maximale et la même valeur que la potentielle quand elle était là. Ça, c'est un transfert total d'énergie cinétique en potentiel en cinétique et réciproquement, de là à là. Quand la potentielle augmente, la cinétique, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va diminuer. D'accord? Donc, c'est un transfert réciproque. Et deuxième constat aussi important, c'est que l'énergie mécanique est toujours la même. Donc, tout ce qu'on a vu, aussi la vidéo avec M. Walter,
c'est que l'énergie mécanique est conservée, donc on a supposé qu'il n'y a pas de frottement. Donc on a supposé dans la vidéo que l'air n'est pas en train d'exercer une force sur la balle, sur la boule, et les frottements sont négligeables. Est-ce qu'on ne peut pas se mettre devant un cas où l'énergie mécanique n'est pas conservée? Est-ce que toujours l'énergie mécanique elle est conservée? En fait, voyez, il y a des cas où l'énergie mécanique n'est pas conservée. On va revenir aussi à la même simulation qu'on a vue avant. Dans cette simulation, nous avons aussi un endroit où on peut créer un frottement. Donc là, on va créer un frottement entre la rampe et la personne. D'accord? Et on va lancer. Qu'est-ce qu'on va remarquer? Est-ce que le skater est en train d'atteindre le même point d'où il a été lancé? En fait, non. Et en fin de compte, il va s'arrêter à cause des frottements. Donc, les frottements sont en train euh, de créer une énergie et qui vont faire perdre au skater son énergie. C'est-à-dire il y a une énergie perdue par le skater due au frottement et qui vont, si on va donner quelle forme d'énergie, ça va se transformer en énergie thermique. Et c'est pour cela la rampe, et si on touche le bas ou bien les roues du skateboard, on va voir qu'ils sont chauds. Ils sont chauds parce que à cause du frottement, donc il y a une énergie thermique. Toutes les énergies, comme on a dit, on le prend plusieurs fois, ça se transforme. Voyons maintenant du point de vue graphique. Donc, je vais remettre la personne à 6 mètres pour montrer que c'est 6 mètres, ça c'est le quadrillage, et on va faire apparaître les graphiques. Maintenant, l'énergie totale, on ne va plus l'appeler la mécanique, c'est l'énergie totale. La mécanique, c'est la somme des deux, mais ça ne va pas apparaître ici. Mais il y a une énergie thermique qui va apparaître, vous allez voir. Donc en descendant, la potentielle diminue, la cinétique augmente, en montant c'est le contraire. Et à chaque parcours, à chaque trajet, la thermique elle est en train d'augmenter. Mais la mécanique, en fin de compte, elle va devenir quoi? Zéro. Car et la potentielle et la cinétique sont annulées. La thermique, c'est elle qui a pris la relève. Et la totale, l'année prochaine, vous allez voir ceci. L'énergie totale du système, c'est pas seulement la mécanique, c'est la mécanique plus la thermique. Donc, l'énergie totale, ça ne varie pas. Mais nous allons nous concentrer sur l'énergie mécanique qui est la somme des deux. Ça n'apparaît pas dans ce graphique, mais on va voir. Est-ce que l'énergie mécanique va rester la même que s'il n'y avait pas de frottement, ou bien elle va diminuer? C'est la question qu'on va voir maintenant. Donc, quand est-ce que l'énergie mécanique n'est pas conservée? On a dit que quand un système est soumis à des forces non conservatives qui travaillent, ou bien on peut dire soumis à au moins une force non conservative, bien sûr qui travaille, qui est un travail, son énergie mécanique ne se conserve pas. Si elle ne se conserve pas, alors cette variation d'énergie mécanique sera égale à quoi? On va la démontrer en utilisant la relation qu'on a vue avant, que delta EM, donc delta EM c'est la variation d'énergie mécanique, est égal à delta EC plus delta EP. Ici, j'ai pris delta EP en général. D'accord? Puis après, dans notre exemple qui est celui du skater, ça va être delta EPP, car il n'y a pas d'autre énergie potentielle. Donc delta EC plus delta EP. Pour delta EC, si vous vous rappelez dans les vidéos précédentes, on a dit, d'après le théorème de l'énergie cinétique, que delta EC, c'est la somme des travaux de toutes les forces, n'est-ce pas? Et delta EP aussi, dans les vidéos précédentes, on a vu le lien entre EP et les forces conservatives en disant que delta EP, c'est l'opposé du travail de la force conservative qu'il a causé. Donc, on va dire ici, en général, c'est que delta EC, c'est la somme des travaux de toutes les forces, moins, car c'est l'opposé, de la somme des travaux des forces conservatives, en supposant qu'il y a plein de formes d'énergie potentielle. Et si on va soustraire des travaux de toutes les forces, les travaux des forces conservatives, il nous reste quoi? Les travaux des forces non conservatives. Très bien. Alors, dans notre cas, donc en général, on peut dire que le delta E1 sera la somme des travaux des forces non conservatives. Et
Dans l'exemple qu'on a vu, le skater, puisque la seule force non conservative, c'est le frottement, alors ça va être égal au travail de frottement. D'accord? Une petite remarque ici, c'est que est-ce que l'énergie mécanique, elle diminue toujours ou bien elle peut augmenter? Voilà, ça dépend de la force non conservative. Si la force non conservative fait un travail moteur, par exemple, on pousse un objet avec notre main, ça, c'est la force de pousser, c'est une force non conservative dont le travail est moteur. EM augmente. Et si la force non conservative, c'est le frottement, par exemple, les forces de frottement, alors ça va créer un travail négatif, un travail résistant, et la delta EM étant négative, alors EM va diminuer. Donc dans le cas du skater, bien sûr, la EM, l'énergie mécanique est en train de diminuer, et c'est pour cela, en fin de compte, elle est devenue zéro. D'accord? Et voilà, ça c'est le graphique qui montre ceci. Regardez, l'énergie mécanique qui est la courbe rouge, elle est en train de diminuer au fur et à mesure. L'énergie cinétique qui est l'énergie potentielle qui est la courbe bleue, au début elle diminue, puis augmente, puis diminue, puis augmente. Et par contre, la cinétique elle est en train d'augmenter, puis diminuer. Donc il y a aussi un transfert. Donc, dans notre cas, puisque la force de frottement, c'est elle qui est non conservative et c'est elle qui est en train de faire un travail résistant, alors l'énergie mécanique va diminuer. La delta EM est négative. Et là, on parle de transfert thermique, mais le transfert, il est maintenant un transfert partiel. Partiel car, si vous remarquez ici, l'énergie potentielle qui était par exemple aux alentours de 9 10 puissance moins 3, ou bien 9,5 10 puissance moins 3, après qu'elle a diminué et puis qu'elle a augmenté de nouveau, c'est devenu supposons 7 fois 10 moins 3. L'énergie cinétique qui est là, elle n'est pas égale à 9 fois 10 moins 3. Donc, ce n'est pas un transfert total. Donc, toute l'énergie potentielle qui a diminué, elle a donné une partie à l'énergie cinétique qui a augmenté, mais elle n'a pas atteint la même valeur qui était au début. Donc, c'est pour cela qu'il y a une perte d'énergie. Et là, on dit un transfert partiel de l'énergie. Cette perte d'énergie, comme on a vu, ça, c'est une énergie thermique qui se transforme en chaleur à cause de défrottement. D'accord? Ça, c'est un petit bilan rapide pour montrer que ce qu'on a appris. L'énergie mécanique, ou bien elle se conserve, ou bien elle ne se conserve pas. Dans quel cas? Dans le cas où il y a seulement des forces conservatives, ou bien il y a des forces dont le travail est nul, l'énergie mécanique se conserve et son delta M égale à 0. Et elle ne se conserve pas s'il y a au moins une force non conservative. Delta M sera la somme des travaux des forces non conservatives. Et là, on peut aller plus en disant que si la force non conservative fait un travail résistant, delta EM sera négatif parce que EM est en train de diminuer. Et si elle fait un travail moteur, le contraire, delta EM sera positif et EM est en train d'augmenter. Voilà, le chapitre finalement est terminé. Ça, c'est la notion de tout ce qui est par rapport à l'énergie mécanique. J'espère que vous avez bien compris et sûrement vous avez des questions, toujours posez-les. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour être notifié d'autres vidéos. À bientôt.